Allez, on parle bâtiments scolaires et surtout rénovation de bâtiments scolaires. Et on sait que des écoles en ont bien besoin à Bruxelles. La Cour constitutionnelle suspend partiellement le décret relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires. Elle admet qu'il existe une différence de traitement entre les établissements selon qu'ils proviennent du réseau libre ou du réseau officiel. Donc on parle d'une clé de répartition disproportionnée, Anaïs Corbin. Oui, dans le cadre du plan de relance post-Covid de l'Union européenne, la Fédération Wallonie-Bruxelles avait décidé de consacrer 230 millions d'euros à l'amélioration des écoles. En septembre dernier, la majorité, donc PSM et Écolo, s'était accordée sur une clé de répartition entre les différents réseaux d'enseignement. Le CEGEC et son président étaient montés au front, jugeant ce texte inéquitable. Donc le lobby catholique, qui était soutenu aussi par l'Union francophone des associations de parents de l'enseignement catholique et les pouvoirs organisateurs du réseau d'enseignement libre subventionné, a alors sollicité l'arbitrage de la Cour constitutionnelle. Et donc ce jeudi, la haute juridiction a rendu son verdict. Oui, dans l'arrêt en suspension rendu hier, la Cour reconnaît l'existence d'un griffe sérieux et d'un préjudice financier grave et difficilement réparable pour l'enseignement catholique. Alors sur deux aspects. Tout d'abord, la clé de répartition de 25% des fonds européens, alors que les réseaux des écoles libres catholiques scolarisent 50% des élèves. Or, le réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement se voit réserver 41% des montants, donc presque un peu moins du double, alors qu'il n'en prend la charge que de 15% des élèves à scolariser. La Cour relève le caractère disproportionné de cette clé de répartition. Christian Carpentier, porte-parole du CEGEC, se réjouit que la Cour ait retenu les principaux arguments de l'enseignement catholique. C'est toujours malheureux d'avoir dû faire ce recours à la Cour constitutionnelle, puisque dès les travaux préparatoires du décret, nous avions fait part de nos remarques et de nos critiques au gouvernement. Mais évidemment, on est très content que la Cour, qui est là pour rappeler le droit et rappeler l'obligation à tous, notamment d'appliquer la Constitution, on est très content qu'elle nous ait donné raison là-dessus, non pas pour nous, mais pour les élèves qui sont scolarisés dans notre réseau et pour tous les parents qui font confiance à notre réseau pour scolariser leurs enfants. Je rappelle, c'est un élève sur deux en communauté française. Le gouvernement de la communauté française ne peut pas appliquer sa clé de répartition qui est injuste dans la répartition des 230 millions d'euros. Donc nous, on l'encourage à revoir rapidement le décret, à revoir cette clé de répartition et à donner à l'enseignement libre 50% des moyens financiers disponibles, puisque nous représentons 50% des élèves et 50% des écoles de l'enseignement obligatoire. Et Anaïs, le second article suspendu par la Cour est l'article 19 qui mentionne les taux de subventionnement des travaux. Oui, pour les bâtiments du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement, le taux d'intervention peut atteindre 82,5% du coût des investissements sans plafond. Par contre, pour les travaux dans le réseau libre subventionné, le taux d'intervention est limité à 65% des investissements et même 35% dans l'enseignement supérieur avec un plafond de 2 millions d'euros. La Cour donne raison au CEGEC dans son argumentation visant à rétablir l'égalité de traitement. On rappelle que cet arrêt de la Cour constitutionnelle est déjà le 3e à donner raison au CEGEC depuis le début de la législature. La fois précédente, c'était en juillet l'an passé, dans une affaire assez similaire de financement de l'enseignement supérieur artistique, où la Cour constitutionnelle aussi a estimé qu'il y avait une rupture d'égalité et que l'enseignement libre devait être traité au prorata de son importance. Et en octobre 2020, il y avait les fameux accords de la Saint-Boniface qui prévoyaient que dans le refinancement, enfin dans le financement des écoles, l'enseignement libre devait bénéficier de 75% des moyens de WBE, ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Le gouvernement avait essayé d'évacuer l'application de ces accords de la Saint-Boniface qui remontent au début des années 2000. Il avait essayé de les évacuer depuis plus de 20 ans. Et là, la Cour constitutionnelle leur a laissé jusqu'à la fin de cette année-ci pour revoir leur copie. Donc c'est déjà la 3e fois quand même que la Cour constitutionnelle estime que l'enseignement libre n'est pas traité comme il devrait être traité au vu de son importance, c'est-à-dire de la moitié de la scolarisation des enfants en Wallonie et à Bruxelles. Voilà, donc pour cette information, merci Anaïs Corbin pour tous ces détails. On verra donc d'ici la fin de l'année si les choses vont changer pour la répartition des fonds de rénovation des écoles.